Alors, voici l'objet. Et voici les petites choses que j'ai reçues directement après ma commande sur Amazon. Donc là, c'est du jaune sur du blanc. Forcément, vous ne le voyez pas. En fait, ce sont des fines pellicules de plastique collées sur un papier blanc, tout simplement. Je vais décoller la petite membrane de plastique. Voilà, vous voyez? Bon, en attendant, je vais me mettre directement sur l'écran de mon ordinateur. Hop, je vais vous le mettre un peu plus clair pour vous montrer les lettres, où est-ce que je les colle, etc. Voilà, donc sur le A, il faut coller le Y. Voilà, je pense que ça se voit bien. Alors, sur le Z, il faut coller le Ts. Bon. Ce que je fais est loin d'être un travail parfait, mais en tout cas, c'est clair en tout cas. Le jaune sur le noir se voit très bien et on fait la différence entre les deux lettres. C'est parfait. Alors, mis à part celle-ci, voilà le Märklin Snack, que j'ai dû couper. Elles sont pas mal. Parfois, ça se chevauche un peu, mais sinon, c'est quand même bien réfléchi. Alors, elles venaient dans le bon sens, je dirais. Donc, le ye était à côté du tse, qui était à côté du ou, qui était à côté du ka, qui était à côté du... Voilà. Donc, les uns étaient à côté des autres, mais j'avoue que si je n'avais pas eu le petit schéma sous le nez, il y a certaines choses que je n'aurais pas trouvées, parce que les claviers, même AZERTY, ont parfois des touches à des endroits différents, ce qui fait que mon petit schéma m'a été d'un grand secours. Il y a tout de même des choses que je n'ai pas réussi à trouver. Je n'ai pas réussi à placer le point d'exclamation, ni les parenthèses, ni le signe pourcentage, ni les deux points, ni un espèce de symbole que je ne connais pas du tout. Voilà. Donc, mais à part ça, je pense que j'ai réussi à faire l'essentiel. Et arrive le moment où il va falloir passer directement sur l'écran d'ordinateur. Et là, je vais programmer le clavier pour qu'il puisse maintenant jongler entre l'AZERTY français et entre le cyrillique. Et après, on va voir ensemble si ça fonctionne. Alors, je suis allée chercher un tuto en ligne parce que je suis une véritable quiche. On le fait directement en image. Ici, je tape directement langue. Ah, ça me déstabilise un petit peu. Je vais dans région. Et là, je vais dans paramètres supplémentaires. Non, c'est pas ça. Préférences linguistiques. C'est ça, préférences linguistiques. Et là, je vais dans ajouter une langue. Et là, je vais chercher. Voilà. Russki de Russie, de Biélorussie, du Kazakhstan, Moldavie. Bon, bah, a priori, c'est celui-ci. Alors. Manuscrite. Installer le module linguistique, définir comme ma langue d'affichage, convertir en texte synthèse, écriture manuscrite. On essaye, parce que j'avoue que je découvre avec vous. Ça télécharge. Pourvu que je fasse pas une bêtise, parce que si ça me fiche tout mon ordinateur en russe, je serai vraiment très mal pour trouver une solution. Il faudra que j'appelle Elena pour m'aider. Je vous retrouve à la fin du téléchargement. Alors le téléchargement est terminé, j'ai les deux langues ici. Alors, on va faire un essai maintenant. Alors ici, j'écris, voilà, bon, c'est du latin. Enfin, c'est en langue latine. Alors, je suis censée passer un crétol majeur pour changer et ensuite arriver. Et non, c'est pas comme ça. Alors, en alt majeur. Non, alt comme ça. Ça y est. Et pour repasser,
Voilà, changement de langue d'entrée. Alt gauche plus majeur modifie la langue d'entrée. Parfait. Et ensuite, je repasse sur Alt majeur. Et je repasse en alphabet latin. Alors le tout, c'est de savoir si maintenant, voilà, je repasse en russe. Les lettres ont été mises au bon endroit. Alors, oui, c'est bon. Là, là, là. Je vérifie en même temps, c'est ça qui rend les choses un petit peu plus longues. Que, R, O, L, D, G, E. Ça, c'est du machin là. Ou c'est du machin là, voilà. Et après, il y a Ch, S, M, I, T. Ça, c'est Mirknisna. Ça, c'est le son dur. You. Ça, c'est Yo. Ok. Eh ben, je crois que je suis pas si mal. Je crois que je suis pas si mal. Voilà, ici. Et là, ça reste les chiffres. Ok, ok, ok. Pour eux, les chiffres ne sont pas sur la partie droite du clavier, mais sont en haut. Par contre, nanana. Et si je passe en majeur, ça donne le fameux point d'interrogation, qui est un peu tordu d'ailleurs. Ça donne numéro, ça donne lui en majuscule. Et ben voilà. Voilà directement sur place. Comment est-ce que l'on peut réussir à passer son clavier AZERTY, je le précise, en clavier cyrillique, en allant sur Amazon avec le lien que je vous mets directement en barre d'infos pour retrouver les petites étiquettes. On les colle avec, en suivant l'ordre qu'il y a sur les étiquettes et sur le petit schéma que je vous ai montré, que je vous ai partagé. Et ensuite, on appuie sur la touche Alt et la touche majeure pour passer de l'un à l'autre, pour jongler de l'un à l'autre. C'est super chouette, franchement je suis très 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 contente. J'espère que ça pourra vous aider, que ce petit tuto pourra vous guider pour pouvoir passer rapidement de la langue française, enfin de l'alphabet latin à l'alphabet cyrillique. Et je vous souhaite le meilleur dans votre apprentissage du russe et je vous dis paka.